Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'intéresse de très près à une chaussure de course qui fait beaucoup parler d'elle, l'Adidas Adizero Adios Pro 3. Une chaussure qui traîne une sacrée réputation de vitesse et qui est souvent associée au record du monde. Et pour bien commencer, il y a un fait assez dingue à connaître. L'héritage d'Adidas dans le monde du marathon, il est juste immense. Donc la Pro 3, ce n'est pas une chaussure qui sort de nulle part. Elle est vraiment l'héritière de toute une lignée de modèles qui ont gagné. Alors voilà le programme pour décortiquer la bête. On va d'abord jeter un œil à ses caractéristiques. Ensuite, on verra ce qu'il y a de neuf dans cette version. Puis, on plongera dans son anatomie, on parlera des sensations de course et bien sûr, on terminera avec le verdict. Bon, première étape, sa carte d'identité. Sur le papier, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Adis Pro 3 ? Ok, alors regardons ces chiffres de plus près. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est son poids plume, à peine plus de 200 grammes, et son drop de 6,5 mm. C'est assez bas et ça a tendance à favoriser une foulée plus naturelle, on va dire. Gardez bien ces chiffres en tête parce qu'ils sont la clé pour comprendre les sensations dont on va parler juste après. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Parce que, attention, on n'est pas sur une simple petite mise à jour là. Non, c'est une refonte quasi complète de la chaussure. Et là, c'est super intéressant de voir la différence avec la version 2. Le drop, donc la différence de hauteur entre le talon et l'avant, a bien diminué. Et en même temps, ils ont rajouté de la hauteur sous l'avant-pied. Ça a l'air d'être un détail technique, mais ça change absolument tout dans le comportement de la chaussure. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quasiment chaque partie de la chaussure a été repensée. La tige, la semelle, la forme générale, c'est une vraie évolution. Allez, maintenant, on passe à la mécanique. On ouvre le capot et on regarde ce qui se cache à l'intérieur pour la rendre si rapide. Et voici le cœur du réacteur, les Energy Rods 2.0. Alors là, on oublie la plaque de carbone classique, ce truc super rigide qu'on trouve partout. Ici, ce sont des tiges qui bougent de manière plus indépendante, un peu comme les os du pied en fait. L'objectif, c'est d'avoir une propulsion énorme, mais avec une sensation beaucoup plus naturelle. Et ces fameuses tiges, elles ne sont pas toutes seules évidemment. Elles sont prises en sandwich entre deux couches de mousse ultra performantes, la Lightstroke Pro. C'est ce mariage qui donne ce feeling si particulier, à la fois un super amorti et un retour d'énergie vraiment puissant. Et ce n'est pas tout, ils ont aussi bossé sur d'autres points critiques. L'adhérence, par exemple, a été vraiment améliorée, surtout quand ça glisse, et la tige, donc le chausson, est plus confortable, plus large. C'est clair qu'ils ont écouté les retours des coureurs sur les premières versions. Bon, la théorie et la technique, c'est une chose, mais la question que tout le monde se pose, c'est concrètement, quand on court avec, ça donne quoi ? C'est comment ? Et cette phrase de Nicolas qui a testé la chaussure résume tout parfaitement. C'est vraiment cette impression d'être projeté vers l'avant, comme si la chaussure faisait une partie du travail. Et plus on accélère, plus cet effet est marqué. Alors voilà comment ça se passe, en gros à chaque foulée. D'abord, l'impact est super bien absorbé par la mousse. Ensuite, la forme de la chaussure, cette bascule, fait que le pied roule naturellement vers l'avant. Et c'est là que les Energy Rods entrent en action pour une propulsion explosive. C'est ce cycle qui est hyper efficace et qui permet de courir vite, plus longtemps. Et ça, franchement, c'est un point super important. Parce que beaucoup de coureurs ont du mal avec les chaussures carbone, ils les trouvent trop rigides, trop exigeantes. Le fait que celle-ci soit plus naturelle dans son fonctionnement, c'est un énorme avantage. Bon, il y a un petit point à savoir. Comme toutes les chaussures de très haute performance, l'effet magique ne dure pas éternellement. On estime qu'après environ 300 km, elle perd un peu de son peps. C'est une chaussure à sortir pour les grandes occasions, quoi. Ok, on arrive au moment du bilan. Après tout ce qu'on a vu, pour qui est faite cette chaussure au final ? Là, je crois que le message est difficile à rendre plus clair. Pour le bon coureur, avec les bons objectifs, elle peut vraiment faire une différence énorme. Alors pour résumer, et pour savoir si c'est une bonne idée pour soi, c'est la chaussure parfaite si on cherche une arme pour les jours de course ou pour les séances d'entraînement très spécifiques. Par contre, ce n'est clairement pas la chaussure pour les footings tranquilles ou pour l'entraînement de tous les jours. C'est un outil de spécialiste. Et donc, on termine avec cette question. Avec sa technologie unique, cette sensation de course à la fois confortable et explosive, et un palmarès qui parle de lui-même, l'Adios Pro 3 a des arguments très solides. Est-ce qu'on a là l'arme secrète pour aller chercher son prochain record personnel ? La question reste ouverte.